J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai moto assez exclusif puisqu'aujourd'hui j'essaye la nouvelle Ducati Monster 2021. La Ducati Monster, pour ceux qui êtes présents sur la chaîne depuis un petit moment, vous la connaissez parce que tout simplement j'en ai eu une, c'était un modèle 796. Ici on est sur la toute dernière, la 2021, qui remplace, on va dire, la plateforme. La précédente c'était la 821. Monster, c'est une saga qui existe depuis 1993. La première Monster a 28 ans. En fait, la moto est aussi vieille que moi. Ça fait quelque chose en fait. Depuis le début, la recette du Monster était assez simple. Le cahier des charges, c'était un moteur sportif mais utilisable sur la route, un cadre dérivé du Superbike et une moto faite tout simplement pour s'amuser au quotidien. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la génération précédente sur cette Monster 2021. Le moteur notamment. Sur le Monster, on a toujours eu un bicylindre en L à 90 degrés. Ça ne change pas. Cette fois-ci, il fait 937 cm3, donc il gagne un petit peu de cylindrée par rapport au 821. Il est toujours en L à 90 degrés et on a toujours la distribution desmodromique. Ça, c'est ce qui permet de lever les soupapes, si je ne me trompe pas, qui est différente et qui fait ce bruit de cliquetis un peu métallique, un peu ferrailleux au ralenti. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails parce que je ne m'y connais pas trop en mécanique. Un desmo, 837 cm3, on s'approche quand même du 900. Pour l'instant, c'est la seule motorisation qui est proposée sur le Monster au lancement. Il existe en deux versions, Monster et Monster Plus. Le Plus, il a une petite bulle aérodynamique et un capot de selle qui est amovible. Pardonnez-moi l'état pitoyable de propreté de cette moto, mais ce matin, on a roulé sous la pluie. On est sur des petites routes de campagne, donc elle est sale, mais elle a roulé. Et après, vous allez voir, on va rouler avec, mais cette fois, les routes sont sèches, donc c'est plus sympa. Parce qu'essayer une moto sous la pluie, c'est vraiment pas très intéressant. Nouveauté aussi, dès qu'on la regarde de face sur ce nouveau Monster, le Monster, ça a toujours été la signature lumineuse en rond des phares. Et pour la mouture 2021, cette fois on a un phare de jour qui fait l'encadrement total du phare. C'est assez joli et on a le plein phare qui est au milieu comme ça. Ducati, depuis quelques années, ça appartient à Audi et donc on a de la techno, notamment les clignotants. Regarde, hop, ça c'est assez joli. À balayage, ici, ça c'est très joli. Et là, ça aussi c'est très joli. Une des choses qui caractérisait vraiment le Monster dans son look, il y avait le réservoir qui était très rond, très bombé, et le cadre tubulaire en acier. Ça y est, c'est terminé. Adieu le cadre tubulaire en acier. Maintenant, on a un cadre en aluminium, et en fait, le moteur fait partie du châssis de la moto. Tu vois ici, on a une partie de châssis qui est directement fixée là et là au moteur, ce qui permet de réduire les poids, notamment on a moins d'éléments de châssis autour, et aussi que la moto soit plus compacte. Par rapport à la 821, quand tu la regardes verticalement, ici la moto est beaucoup plus fine qu'avant, et ça va permettre aux plus petits gabarits, notamment d'avoir les pieds qui touchent le sol plus facilement à l'arrêt. Donc maintenant on a ce cadre en aluminium avec une boucle arrière qui est en polymère renforcée à la fibre de verre, donc cette partie-là, mais c'est très léger, donc ça allège notamment la moto. Je vais vous reparler de l'allègement dans un instant et ça permet d'abaisser le centre de gravité. Ce bicylindre, il est refroidi par eau. On a un immense radiateur juste devant le moteur et je trouve que ça, ils l'ont fait vraiment très large. Et tu vois, le radiateur, il dépasse de part et d'autre de la fourche. Ça fait un peu tâche. Ici, on a une petite protection qui est faite, à mon avis, pour pas se brûler l'été parce que le moteur, il chauffe quand même, on le sent. En hiver, c'est pas désagréable, ça réchauffe. Mais l'été, à mon avis, ça va te chauffer un peu les pattes. Donc ça, c'est ce côté esthétique. Bon, vous serez juge du look, on aime pas, ça c'est assez personnel. Je trouve que c'est une belle moto, surtout avec ce phare avant. J'adore, ça fait très MV Agusta, hein, ce phare rond. Mais elle perd, pour moi, elle perd un peu son identité Monster au niveau du cadre. Parce que vraiment, le cadre tubulaire, c'était la signature. Et ce réservoir, en fait, qui est devenu anguleux, agressif. Mais il n'y a plus ce côté vraiment très bombé, très rond du réservoir qui caractérisait les précédentes. Double sortie d'échappement sur la droite. Ça, c'est l'échappement stock. Il y a en option un échappement Termignoni qui est très joli. La moto fait 166 kg à sec, 182 kg tout plein fait. Ça, c'est 18 kg de gagné par rapport au précédent Monster. 18 kg, c'est énorme sur une moto. Franchement, c'est énorme. Ils ont notamment gagné 4,5 kg sur le châssis, 1,7 kg sur les roues, 1,6 kg sur le bras oscillant. D'ailleurs, le bras oscillant, c'est plus un monobras, hein, c'est un double bras oscillant. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. J'aurais bien aimé qu'on puisse admirer la roue vraiment sur le côté sous l'échappement comme ça. Le bicylindre, il fait maintenant 111 chevaux à 9250 tours minute et 93 Nm de couple à 6500 tours minute. C'est 1250 tours minute plus tôt qu'avant, donc on a une courbe de couple qui est un peu plus pleine à mi-régime.
ce qui fait que tu auras des meilleures reprises tout simplement. Deux séries sur ce nouveau Monster, on a le shifter, Quick Shifter chez Ducati il s'appelle, qui permet de monter et de descendre les rapports sans toucher à l'embrayage. Comme il est refroidi par eau, tu vois de l'autre côté du moteur c'est un peu plus joli, ici on a l'impression qu'il est sous perfusion dans tous les sens, hein, et une finition qui est vraiment exceptionnelle de bout en bout sur la moto. Des supports de rétroviseur en métal, ça fait très quali. Enfin, les rétros sont en plastique mais les supports sont en métal, enfin c'est très bien fini, très bien monté. Et on n'a pas de système keyless, hein. Ici ça marche toujours avec la clé. À l'avant on a une fourche inversée de 43 mm de diamètre et 130 mm de débattement. L'amortisseur arrière il est réglable et on a 140 mm de débattement, c'est pas mal. Des roues de 17 pouces à l'arrière comme à l'avant et le système de freinage est vraiment imposant. On a des Brembo 320 mm à l'avant avec des étriers monoblocs, ça risque de freiner très fort. Une des grosses nouveautés sur cette Monster 2021, c'est l'angle de braquage qui a été augmenté de 7 degrés, ce qui lui permet de manœuvrer beaucoup plus facilement en ville. Parce que c'est vrai qu'un des défauts de l'ancienne Monster, c'est que pour manœuvrer, pour te faufiler, pour faire demi-tour, c'était pas évident, ça braquait mal. Sous la selle, je vais pas vous le montrer, mais j'ai regardé avant de partir. On a de quoi mettre un bloc disque, ça c'est cool. Et ici, petite selle passager, est-ce qu'on a des poignées en dessous pour s'accrocher? Non, donc il va falloir que ton passager s'accroche à toi. Donc ici on a un écran TFT de 4,3 pouces qui vient de la Super Sport. On a un accélérateur Ride-by-Wire électronique qui nous permet d'avoir des modes de conduite, donc Urban, Touring et Sport, que tu peux configurer individuellement dans les sous-menus. Tu peux configurer l'ABS, l'anti-wheeling, le traction control. Il y a même un launch control sur cette moto. Alors moi je l'essaierai pas, mais bon, il y a un launch control. Et le mode urban, donc le mode qui est fait pour la ville, il bride la puissance à 75 chevaux. 75 chevaux en vrai, en ville, ça suffit. Il y a un module Bluetooth qui est disponible si tu veux connecter ton téléphone, mais il sera en option. Un des avantages aussi de ce nouveau moteur, c'est qu'il a été fiabilisé. Donc on peut faire la vidange tous les 15 000 km. Il n'y a pas besoin de passer trop souvent à l'atelier et le jeu aux soupapes tous les 30 000 km. Et il est disponible en version A2. Donc si t'es jeune permis, bonne nouvelle, tu vas pouvoir t'acheter le nouveau Monster. On va écouter la sonorité du bicylindre, parce que c'est quand même une chose importante. Le Monster, moi, ma chose préférée, c'était, à part le look, c'était la sonorité. On descend un coup et attention, musique. C'est bien un bicylindre, tu vois. Ah oui, parce que maintenant que ça appartient à Audi, il y a un rev limiteur. Au point mort, tu peux pas taper des rupteurs. Ça c'est fini, ça se bloque à 5000 tours. Pour partir, on va mettre le mode Touring, mode sélectionné. Ça on peut le faire en roulant. C'est pas très intuitif ce système. Il faut utiliser le clignotant pour rentrer dans les menus, puis en haut et en bas. Enfin bon, je suis pas hyper fan de ce système, mais ça fonctionne. On est beaucoup plus droit. Avant on était vraiment plus sur les avant-bras, avec le réservoir qui était plus enfoncé entre les jambes. Là, la selle au niveau de entre les jambes, elle est très fine, ce qui fait qu'on a l'impression de piloter une beaucoup plus petite moto qu'avant. Les repose-pieds sont 10 mm plus bas qu'auparavant, donc tu auras une position moins recroquevillée, c'est ce que je vous disais, hein. Le guidon il est plus reculé, les repose-pieds sont plus bas, donc tu es tout simplement plus droit sur la moto. Ça participe au confort, et la moto est vraiment très légère, hein. Très légère, c'est ça qui frappe, c'est un petit roadster, 189 kg je crois tout plein fait, très maniable. Écoute, ce matin on l'a pris en ville, l'embrayage est très facile, on a beaucoup de couple sur le bicylindre, du coup la mise en route de la moto est assez facile, la suspension avant est assez ferme, donc quand tu as un nid de poule, un dos d'âne, tout ça, tu le sens passer. Ça me rappelle mon Monster parce que j'ai le souvenir que c'était vraiment, en effet, c'était très dur. Tu redoutais un petit peu les nids de poule si tu tenais à tes organes reproducteurs, on va dire. Et écoute, t'entends l'échappement stock, comment il pétarade. Ça pétarade, c'est vraiment pas mal. Le moteur est Euro 5, l'échappement aussi. C'est pas aussi nerveux que la MT-09 à mi-régime. La MT-09, vraiment, tu t'envolais, elle t'arrachait les bras. Ici, ça part un peu plus progressivement quand même. Shifter qui est assez cool. Il est très précis, ça me rappelle vraiment la boîte de vitesse de mon Monster, le 793. Il y avait un débattement très court du sélecteur. Et là, au rétrogradage, c'est génial, c'est hyper mécanique. T'appuies sur le sélecteur assez franchement. Le mouvement est net et le rétrogradage est précis. Pam, pam. Donc là je suis en mode touring, donc j'ai toute la puissance, mais la réponse... Oh putain. La réponse des gaz qui est encore normale.
En sport, ça change la réponse des gaz étant donné qu'on est sur un accélérateur électronique. Waouh, 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 waouh. On a quand même 111 chevaux, c'est pas rien sur une moto qui est quand même à moins de 200 kg, 189 kg tout plein fait. Il y a ce caractère monster. Il y a ce caractère monster derrière le guidon, mais malheureusement je trouve que la position est devenue un peu trop droite. Alors c'est pour plaire à un petit peu plus de monde, je pense, t'es un peu plus droite, un peu plus à l'aise peut-être pour les plus petits gabarits, mais j'aimais bien cette position vraiment en avant, agressive en fait, de l'ancien Monster. C'était une position qui était agressive mais quand même très confortable. C'était vraiment la position parfaite. Là, on est un peu plus face au vent. Au-delà de 100 km/h, tu ressens vraiment le vent. Peut-être que la petite bulle fait une différence. Ah, le shifter. Oh, et l'échappement. Mais l'échappement 2021, comment on arrive à faire un échappement aussi sonore? C'est génial ça. Bon, pour voir si elle fait bien des wheelings, etc., faudra aller voir sur la chaîne de Lord Puma et de Chris RS. Ici, vous ne serez pas satisfait. On va passer le mode sport. Tac. Oh, mais l'échappement! Putain, mais ça, avec un vrai pot, ça doit faire un son de ouf. Là, en sport, la réponse des gaz, c'est instantané. Et le freinage, il est très puissant. La moto est tellement compacte que j'ai peur de passer par-dessus la moto. Voilà, vache. Le freinage, il a un mordant de dingue. Et ce shifter, il est parfait. Il est précis et agressif. C'est un bonheur. Non, quand même, quand tu es au-dessus de 6000 tours, c'est vraiment pas mal, c'est musclé. Et la décélération est aussi impressionnante que l'accélération. J'avais pas eu un freinage avec un mordant aussi fort depuis la S1000RR. Oh là là. Et ce shifter est génial. Les suspensions c'est raide, mais au moins on a confiance dans le train avant. Bon, je vais essayer de vous faire une petite accélération, voir ce que ça donne. Les aides sont connectées, donc l'anti-wheeling il est niveau 3/6 je crois. Oh, mais ça je m'en lasse pas. Allez. Waouh, waouh, waouh. Ça watt, hein. Ça watt très très bien. Quelques petits virages, on va voir comment ça se comporte. Ah, la moto ne bouge pas sur l'angle. Ça c'est génial. Tu la mets sur l'angle, ça ne bouge plus. Oh là 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 là. C'est génial et ça reste maîtrisable comme puissance. Là je suis en mode sport. Ça reste maîtrisable pour moi qui suis pas un pilote, tu vois. Un bon frein moteur. On a tapé le rupteur. Oh là là, on a confiance dans le train avant. On a confiance dans cette moto, c'est génial. C'est génial et ça a quand même beaucoup plus de patates que mon 796. Bon allez, on va réécouter une nouvelle fois cette sonorité. Qu'est-ce que ça marche? Et je suis plus en confiance là-dessus que sur la MT-09. La MT-09 ça marchait presque... Oh là là, ça marchait presque trop fort pour moi. Là j'encaisse encore la puissance. Et attendez, je vous le refais. Attention, attention. Oh là 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 là.
se manie très bien, elle braque très très bien. L'embrayage est doux. Il est 20% plus doux qu'avant. Tu as besoin de 20% de moins de force en fait pour l'actionner. Donc ça va être un avantage pour ceux qui l'utilisent en ville en fait surtout. La moto est hyper bien équilibrée. Tu peux la piloter juste avec le bassin. Franchement c'est... Ce matin quand on conduisait un petit peu sous la pluie, à l'arrêt, bah moi je sentais le moteur chauffer entre mes jambes. Bah c'était agréable parce qu'il faisait froid et on était mouillé. Mais je pense qu'en été, ça va chauffer. Et ça malgré le refroidissement liquide, donc c'est un moteur qui doit chauffer beaucoup. Niveau conso, bah attendez, niveau conso moyenne, 5 litres 7 au 100, voilà, pour avoir fait pas mal de routes, à un rythme normal, et puis ensuite conduite plutôt sportive on va dire. C'est une moto qui est un peu pousse au crime, donc forcément tu vas vouloir t'amuser avec. Forcément, voilà. On a 14 litres de réservoir, donc 3 de réserve. Voilà, au ralenti, on a ce bruit, ce grognement caractéristique vraiment du Monster. Ça, ils ont gardé ça et c'est cool. Après, le moteur a un peu plus d'inertie qu'avant, je trouve. Là, il redescend dans les tours, mais il redescend dans les tours tranquillement. Bon, bilan de cet essai, pour mes retrouvailles avec le Monster, je suis assez content. Je trouve que niveau look, il a un peu perdu son âme de Monster, sauf au niveau du phare avant qui est vraiment une beauté. Il est magnifique ce phare avant. Ouais, le fait qu'il n'y ait plus le cadre tubulaire, moi je trouve ça dommage, ça faisait vraiment l'âme. Là on a 3 coloris disponibles au catalogue, rouge, gris et noir. Par contre niveau moteur, le caractère Monster, il est bien là. Les aides à la conduite sont très bien calibrées. En plus, tu as l'ABS cornering. Tu vas pas te mettre dans des situations trop délicates. Elle est safe. Et en fait, elle coche toutes les cases du cahier des charges originel. Un moteur de sportif utilisable au quotidien. Il est très souple en ville. Très souple, mais si t'as envie qu'il soit nerveux, c'est possible. Le châssis, il est très dur, assez sport. C'est peut-être ça qui va un peu vous handicaper en ville, c'est vraiment raide. Mais par contre, l'ensemble moteur, shifter, quel bonheur. C'est juste parfait pour moi. Hyper bien calibré. Oh là là, ça prend des tours, hein. Alors moi c'était ma première moto, hein. Donc c'est pas inconduisible, tu vois. Je venais d'avoir mon permis, j'ai eu le Monster, c'était parfait, j'ai adoré, j'ai appris là-dessus et c'était pas trop sportif, c'était juste ce qu'il fallait. Bon, j'espère que l'essai exclusif de ce nouveau Monster, on n'a pas envie de s'arrêter, l'essai exclusif de ce nouveau Monster vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Merci de votre fidélité. Et les amis, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!